Bonjour tout le monde, bonjour Fanny. Bonjour tout le monde, bonjour Julien. Bon, alors comme on vous l'avait dit lors de notre précédente vidéo, on a eu un petit problème avec nos vides-poches. Partant du fait où on disait que cette partie-là était amovible. Oui. Mais... sans avoir vérifié la théorie, bien sûr. Exactement. Mais non, en fait, on peut voir que cette partie, elle est moulée avec le vide-poche. Et que ce n'est pas une partie... amovible. Pourtant, cela dit, sur certains anciens véhicules comme ça, il y avait déjà des parties amovibles qui existaient dans le temps. Oui, bah c'était pas pour nous. Là, pour le coup, on n'a pas eu la chance. Alors, notre seule option est d'essayer de les récupérer dans un état quand même un peu mieux que ça. Oui, bah oui, quand même. Alors, là, un problème se pose. Déjà d'une, chose que je peux expliquer par rapport à ça, ici, on peut simplement voir que c'est en fait le plastique qui a cuit. Ouais, là ça se verra mieux. Voilà. Au lieu de toujours gratter au même endroit. Oh bah tu sais... Donc en fait, le problème c'est que ça part en poussière. Voilà. Donc il faut essayer de parer à ça. Et donc on peut pas utiliser toutes les techniques possibles et inimaginables qu'on peut voir partout pour rénover des plastiques. Non, parce qu'à cause de ça, justement, vu que le plastique a cuit et qu'il s'est réduit en poussière, bah là déjà on sait qu'il y a déjà une option qu'on peut pas utiliser qui est le décapeur thermique, mais bien sûr ça fonctionne pas dans tous les cas. Bah déjà dans ce cas-là, ça risque de nous en décoller encore plus. Bah, et de ça nous, va recréer. Voilà, d'en recréer, nous en décoller plus et peut-être même de nous déformer. Carrément les Donc pièces. si c'est pour vouloir les sauver et au final ne pas pouvoir les utiliser, c'est pas la peine. Voilà. Ensuite, on aurait très bien pu les nettoyer et les gaver avec des produits rénovateurs. Mais ça c'est pareil. Pareil. Étant donné que ça part en poussière, ça n'aura pas d'effet. Voilà, et on retrouvera jamais notre couleur. Non, bah... Là, ouais, non. non, là c'est... Et celui-là c'est le plus abîmé. L'autre... Ah, ici, il a attaqué aussi. Il a attaqué aussi, mais c'est moins décoloré quoi. Voilà. Alors, à ce moment-là, reste plus qu'une seule option, étant donné l'état de nos pièces. On a fait un essai préalable sur les petites pièces qui viennent s'installer ici, dans le vide-poche. Voilà. Ça, ce sont les entretoises du vide-poche. Donc, ce qu'on s'est dit, on va faire un essai, parce que bien sûr, comme par hasard, encore une fois, aussi endommagé que ça dans ce qu'on avait, on n'en avait pas. Non. Ou donc, alors on les retrouvera une fois qu'on aura fini cette étape vide-poche. Voilà. Mais là dans l'immédiat, on en avait, oui, mais pas des aussi abîmés. Donc en fait, quelque part, ça ne servait à rien de faire des tests dessus, étant donné que l'état n'aurait pas été, le résultat n'aurait pas été flagrant, quoi. Donc ça nous aurait pas avancé. Ah, ça c'est sûr et même certain. Et on n'aurait pas pu savoir ce que ça aurait pu créer sur nos vides-poches à nous qui sont déjà bien attaqués. Alors ce qu'on a fait, c'est qu'on a d'abord brossé toutes les parties malsaines comme ça. Alors petite précision, à savoir cette pièce là qu'on a refaite hors caméra était beaucoup plus endommagée que celle-là. Oui. Donc au moins comme ça on s'est dit on sera sûr du résultat avant de filmer et de dire n'importe quoi. Exactement. Maintenant on ne sait pas ce que ça va donner dans le temps. Oui, celle-là c'est la seule chose qu'on ne pourra pas affirmer. Étant donné l'état du support. Voilà. Alors ce qu'on a fait, on a d'abord brossé avec une brosse un peu plus douce pour dire d'éliminer un maximum de résidus. Oui. Ensuite, bon là, vu que c'est un plastique qui est lisse à la base, on l'a poncé, tout d'abord au 120 puis après au 600, et après on a donc mis un primaire d'adhérence pour dire d'essayer de fixer un maximum entre le support et la peinture qui est faite pour le plastique. Oui, bien sûr, on a pris une peinture spéciale plastique. Et en même temps, à ça, ce qu'on a fait, on a mis bien sûr le gris plastique. Et on peut dire que c'est peut-être pas le plus parfait, mais pour des vides-poches sauvés in extremis, enfin du moins cette partie-là, c'est quand même pas vilain. Simple comparaison. Par rapport à la surface la plus endommagée, c'était
soit ça ou soit ça. Et encore, c'était pire que ça. Voilà. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va faire voir comment on va procéder avec nos vides-poches pour nettoyer tout ça et réassainir un peu tout ça. Parce que les vides-poches, on peut voir que ce n'est pas lisse, que c'est granuleux. Ouais, donc ça va pas être tout à fait le même procédé, voilà. Parce que avec le papier à poncer, quelque part, ça nous servira à rien. Non, donc là, en fait, ce qu'il va falloir qu'on fasse, c'est qu'on le brosse correctement. Ensuite, un coup de nettoyage vapeur. Oui. Et après, on verra le résultat une fois fait. Et on avisera à ce moment-là, s'il y a des petites retouches à faire. Exactement, parce que là, le ponçage, on peut pas. Parce que oui, on sait qu'avec ces parties-là, il n'y a pas de problème pour le ponçage, mais celle-là, on peut pas. Donc, voilà. On verra déjà ces 2 étapes faites. On verra ce qui nous restera à faire dessus pour essayer de le réassainir au maximum. Oui, parce qu'en même temps, avec cet état de la matière, tu vois bien ici que c'est très fragile. Oui. Donc, ce qu'on va faire... Une fois posé, il n'y a plus de danger, mais il faut arriver jusque-là. Voilà, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire voir tout ça en vidéo et on va expliquer tout ça au fur et à mesure. Bon, alors du coup, comme on peut voir, on a bien testé sur la petite pièce l'entretoise qu'il y avait dans le vide-poche, mais par contre, on ne l'a pas testé sur le vide-poche directement. Donc, voilà. Quelque part, ce sera le grand test tous ensemble. Exactement. Donc là, en même temps, ce qu'on utilise, c'est une brosse qui est, on va dire, demi-dure. Pour dire de pas trop abîmer non plus la matière puisqu'elle est fragile. Donc on va déjà essayer. Là déjà, je pense que tu dois voir la poussière. Oui. Donc déjà, tu vois. Jusque là pas de problème, ça se passait comme ça aussi sur l'entretoise. Bien sûr à plus petite échelle. Forcément. Ça c'est sûr. Mais dans tous les cas, n'importe quelle technique qu'on peut utiliser, ça ne veut pas rester dessus, donc il faut l'enlever. Ça, c'est obligatoire. Là déjà, on peut voir que ça fait déjà une sacrée surface enlevée. Ouais. Bon, bien sûr, on disait qu'on ne pouvait pas passer de papier à poncer sur les vides-poches, étant donné qu'ils avaient un aspect granuleux. Mais cette partie-là, quelque part, est lisse, donc ça gêne pas. On va pouvoir le poncer en même temps. Ouais, ça va être un peu... Cette partie-là, ouais, elle est normalement lisse. Mais là, lisse. Tu peux toucher... Ouais. Lisse, ouais, de base. Ouais, voilà. Donc, comme là, par exemple, on a essayé avec cette brosse sur une partie lisse pour faire voir l'exemple. Et on va aussi l'essayer sur une partie plus... Voilà. Donc, ça, on pourrait croire que c'est des brosses à dents, mais non. Je te mets au défi de te brosser les dents avec. Bah si tu veux, je te la prête. Hein. Non merci. Je crois que tu risquerais de perdre des morceaux de gencives avec. Ouais, ça doit être possible. Et ton dentiste, je pense, ne serait pas content. Voilà. Déjà, ce qu'on peut voir, c'est que avec le brossage, on arrive quand même à retrouver un peu un aspect. Oui, bah, on retrouve le gris. Oui, donc bien le coller, bien sûr. Voilà. Bon bah on a encore de quoi faire. Ouais. Bah surtout là. Ouais. Ah puis ça colle en plus. Oui. Donc on va peut-être même encore tenter une brosse un peu plus dure. Allez, tentons, hein. De toute façon, j'ai envie de te dire, on est plus à ça près, et là, bah là, on va pas le faire, donc... Voilà. Ça m'a l'air encourageant, je sais pas, je vois du gris apparaître. Ouais, de toute façon, on n'a pas le choix. C'est comme le tableau de bord, l'exemple qu'on avait donné avec le tableau de bord. Par contre, je pense que la brosse ne devrait pas abîmer l'aspect granulé du vide-poche. Bah de toute façon, après on va le brosser avec une brosse qui sera plus douce. Et après, on le brossera avec une brosse carrément douce. Tout simplement. C'est les seules options qu'on ait. Oui. Après, en surface, oui,
on pourra tenter le passage du papier à poncer. Bon, alors un grain très fin je pense. Ou très fin peut-être pas. On pourra tenter faire un petit coup peut-être de 180 ou de 120. Sans trop insister. Voilà, pour ensuite mettre du 600 ou du 400 pour l'air de peaufiner. Là, on essaye de sauver. On va dire ça comme ça. Là, on essaye. Voilà. Donc tu vois, je pense que ce vieillissement prématuré du plastique, tu vois, parce que tu vois encore le motif. Oui. Bon, ça passe pas bien en caméra, mais... Non, mais tu le verras mieux une fois brossé complètement et mouillé. Donc tu vois, c'est juste, je pense que c'est un revêtement qui a peut-être aussi engendré la cuisson du plastique. D'un sens, si c'est que ça, et oui, tu retrouves un semblant de plastique derrière. Un semblant de matière, c'est déjà bien. Bon, étant donné que ça risque de prendre un peu de temps, oui, on va brosser tout ça. exactement. Puis on verra ce que ça donne après. Qu'en penses-tu? Ce que je te propose, oui, on fait le brossage déjà avec la brosse dure. Oui. Tu vois, là, tu peux le constater, elle est déjà dure. Et on se retrouve après pour dire de constater déjà ce que ça donne. Ouais, et voir ce qu'on fait à ce moment-là. Voilà. Comme ça, on va viser. Bon. Ben, je crois qu'on a foutu une joyeuse pagaille. Oui. Alors. Mais bon. Enfin, oui. Ouais, on n'a pas eu le choix. Je saurais pas dire, mais enfin si, ça va. C'est encourageant. Oui, c'est déjà mieux que ce que c'était. Maintenant, il faut dire aussi que il a fallu sortir l'artillerie lourde. Voilà, du matériel plus lourd, parce qu'on n'a pas eu le choix. Alors, il a fallu qu'on sorte la brosse dure. Pourquoi? Parce que la matière était tellement collée que les autres, pas moyen d'en venir à bout. Alors, ce que nous avons fait, c'est que nous avons d'abord brossé avec celle-ci. On peut y aller, c'est... Elle est dure, quoi. T'en veux pour te faire les cheveux? Non, non. Ensuite, nous avons utilisé celle-ci, Oh, qui est un tout petit peu moins dure que ouais, mais bon, celle-ci. Ensuite, nous avons utilisé celle-ci, qui est quand même plus douce. Et en même temps, c'est normal parce que ça, de base, c'est une brosse à bougie. Et à la suite de ça, celle que nous avions tout à l'heure. Ta brosse à dents. Non, c'est pour toi. Voilà. Donc du coup, on a pu arriver à ce résultat-là. C'est déjà un peu moins jaune-marron. Et bon, le plastique, on l'a un petit peu récupéré. Il y a encore des petites zones dans les coins à finir, mais là, avec ça, on a l'outil de précision et les mini-brosses qu'on avait ouais. déjà quand on faisait la partie mécanique. Mais bon, c'est déjà... Par contre, alors là, il y a un truc que je ne comprends pas, c'est que d'habitude, les parties les plus attaquées, c'est les gauches. Alors là, le vide-poche droit, il a tout pris dans la tête. Tu sais, celui-là, il a morflé aussi. Hein. Donc, tout à l'heure, je t'avais dit qu'on n'allait pas forcément utiliser le papier à poncer sur cette zone. Oui, ben, mais vu qu'on a dû sortir l'artillerie lourde, on n'a pas trop le choix. Mais en même temps, on va essayer quand même de faire quelque chose de correct. Parce que tu vois, ici, ça c'est le dessous du vide-poche. Et le dessous du vide-poche, le soleil. Voilà. Et beaucoup moins. Et on l'a brossé. Et il n'y a pas eu de problème. Et zéro problème. Voilà, après, bien sûr, c'est pas très joli, mais... On va essayer d'y aller étape par étape pour le rendre un peu plus beau parce que là... Oui, bah là on n'a pas eu le choix que de pas y aller doucement. Donc là c'est sûr et certain, là on va sortir le papier à poncer quand même parce qu'on n'a pas vraiment le choix. Parce qu'ici sinon ça va nous faire des traces. Je pense que là on a déjà enlevé une bonne partie avec les brosses, donc le papier ça devrait aller. Oui, bah ce qu'il y a c'est que maintenant... tu vois, bon, ça a eu aussi l'occasion de creuser un petit peu, chose qui est normale. Oui, bah alors après, à voir ce que ça donne, parce qu'il y en a encore de collés, là.
C'est une partie ou... Non, en fait, ça, avec maintenant le papier à poncer qu'on va passer dessus, donc on va faire un coup cette surface-là ici au 120. Et puis, pour dire de décoller dans un premier temps tout ce qui doit encore s'enlever, qu'on n'a pas pu avoir avec les brosses. Et après, on va faire ça au 400 ou au 600. Et puis, ça devrait aller. Ouais, ça devrait. Hein. Donc voilà. C'est déjà bien d'avoir pu les récupérer comme ça. Ouais, c'est déjà un bon point. C'est sûr. Mais bon, en même temps, une fois ça fait, on va passer aux étapes suivantes qui seront la préparation avant la peinture. Oui. Donc ça nous a pris environ, pour faire ça, on l'a fait à deux, ça nous a pris environ une vingtaine de minutes pour le faire à deux. Maintenant, on va continuer avec le ponçage. Donc on va faire voir tout ça, bien sûr. Bon, alors maintenant, Fanny ponce. Alors ça c'est du 120. Donc voilà déjà un peu ce qu'on enlève encore malgré le passage des brosses métalliques. Et pourtant je viens juste de commencer. Ouais. Donc là, ça va juste quand même effacer les traces de brosse qu'on a dû prendre une brosse dure pour dire de dégommer une bonne partie des merdes qui étaient sur ces vitesses. On n'a pas le choix. Donc en fait le papier à poncer, ben, ça va nous enlever encore des saletés et en même temps ça va nous adoucir un peu les traces de brosse. Donc en ça, est-ce que tu vois un peu plus clair? Non. Bah déjà quand tu vois le papier... Ah oui, sur le papier, oui, mais pas sur la pièce. Ah mais déjà c'est ce que tu vois sur le papier qui compte. Et tu vois que sur le papier, c'est pas des traces de plastique, c'est des traces de saloperie. Bah après, je vais peut-être pas trop insister non plus. Ah vas-y, tant que tu sens que ton papier il en enlève. De toute façon, on va passer un coup de 600 je pense, après, pour dire de refaire notre surfaçage. De toute façon, on n'a pas le choix que de partir à l'artillerie. On sera déjà plus triste à notre futur résultat. Donc bon courage, chers collègues. Merci. Bon, alors ce qu'on a fait, c'est qu'on a sorti encore une fois l'artillerie lourde, mais on n'a pas eu le choix. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y avait des petites zones où à la main, c'est pas vraiment très pratique. Donc en même temps, ce petit outil magique est génial pour ça. Ça va un peu dans tous les coins où on a du mal à passer. En même temps, donc ce que j'ai fait aussi, c'est que je l'ai fait là-dedans. Ça va, bon maintenant un coup de nettoyage. Et en même temps, j'ai essayé de le repasser un peu par ici. Pour essayer d'enlever un maximum de... je sais pas vraiment ce que c'est, je pense que ça va être un revêtement de matière plastique ou alors justement les entretiens plastiques et tout ça qu'ils ont cuit à force et qui ont créé ça. Ou alors un simple défaut, mais bon, à voir. Mais en tout cas, ce sera nettement mieux après. Bon, sinon toi, ça fonctionne bien ton histoire? C'est long. Ouais. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'à la main, même au papier à poncer, on n'y accédait pas. Et puis on n'enlève pas tout là, c'est... Je sais pas, là c'est... Ouais, je te dis, c'est... Regarde, ça fait une drôle de... Je sais pas, on dirait une surcouche ou... Ouais, je sais. Donc bon, déjà cette partie-là, je vais essayer de la faire complète avec l'outil. Ouais. Et normalement, après, on devrait être pas trop mal, qu'est-ce que t'en penses? Bah écoute, franchement, et encore, on n'a pas encore fait le ponçage au 600. 600 ou 800, je sais pas. Un bon nettoyage. Après, on va faire ça avec le nettoyeur vapeur, pour dire d'enlever un maximum de saleté en fait.
Et puis avec ça, après on va voir si on est bon pour la peinture ou pas. Avec le nettoyage, on pourra aussi voir s'il nous manque des choses ou pas à rattraper, parce que voilà. C'est bien, mais avec toute cette poussière et à force, on bah de toute façon, c'est pour ça que je te dis, après on n'a pas le choix de toute façon. Il faut nettoyer un maximum là et puis voir ce que ça va nous donner par la suite. Bon, donc on continue ça un petit peu et puis après on se rejoint en caméra. Bon, maintenant qu'on a fini avec cette première étape ponçage, on va dire, parce que du coup on va les nettoyer un peu avant, voir ce que ça donne. Ouais. Parce que là, comme ça, dans l'ensemble, on a plutôt l'impression d'essayer de nettoyer sans résultat, mais je pense que en nettoyant avec la vapeur et puis le produit qu'on utilise pour tout nettoyer, là, ça devrait aller. Quand même. Oui, bah là sur ce coup-là, oui. Bon, je retire ce que j'ai dit. Au premier abord, le droit avait l'air le plus attaqué que le gauche, mais en fait non, c'était que des apparences. Parce que par contre, le gauche, c'était bien incrusté, quoi. Donc là, en fait, ce qu'on va essayer de faire, c'est déjà de voir si on peut redésincruster quelque chose avec ça. On va d'abord essayer ça. J'ai un peu l'impression que c'est un peu le désespoir. Hein. Bah écoute, parfois, ça fait des miracles. Surtout si on le laisse agir un temps avant. On verra et ça. Ça peut fonctionner parce que... On voit qu'il est absorbé, oui. Regarde, tu vois. Enfin, pas absorbé, mais qui travaille. Si, regarde, tu le vois. Ouais, c'est ce qui travaille. Eh ben, travaille, mon petit. Je t'en prie. Avant de refaire quoi que ce soit, on va essayer ça. Voilà, déjà de voir où on en est. Parce que quelque part, mis à part souffler la poussière... Qui reste parfois même collé encore. Ah ouais, on voit pas grand chose d'autre, quoi. Bon, en tout cas, je te jure que si on arrive à les sauver, ceux-là... On va arriver à quelque chose. Ça sera pas un résultat qui sera comme neuf. Non. Non, bah là, j'ai envie de te dire, vu comment ils étaient, on vise plus le neuf, là. Ah bah non, je pense pas. Donc, on va essayer de laisser agir un peu ce produit. Et ensuite, de faire ça à la vapeur pour dire de le nettoyer. Ça a l'air de fonctionner quand même. Oui. Parce que mine de rien, on aime bien se servir de ce produit-là, simple, efficace. Et en même temps, généralement, on n'a jamais été déçu. On s'en sert pour tout, même pour le cuir. Alors, voyons. Bah écoute, on va déjà voir ce que ça peut donner. Bah écoute. Ça réapparaît encore. Non, là c'est parce qu'en fait... On a une jolie ligne marron là en bas. Oui. Ça va justement nous permettre d'y voir plus clair. Donc tu vois là, tu vois bien qu'il y a certaines zones que tu peux avoir. Bah, je pense que déjà avec la vapeur ça va affaiblir un peu, non? T'en penses? Théoriquement oui. Bon, déjà on peut voir qu'il y a une grosse partie qui est plus là. Hein. Non. Bah écoute, d'après ce qu'on peut voir, il y a déjà pas mal de choses qui se sont décollées, mais regarde, tu vois, comme là ici tu vois qu'il y a encore des marques de brosse, mais c'est un peu comme de la crasse. On va voir si avec le ponçage, tu vois, avec du 600, on pourra finir ça. Tu vois, même là, tu sens que la brosse elle accroche en fait. On va voir un petit résultat un peu en direct, à brut, mais ça devrait pas être mal. Alors ça donne quoi? Bah écoute, je vais te dire ça après le passage de la lavette.
tu vois, c'est déjà moins dégueulasse que ce que c'était, quoi, en gros. Oui, on va dire ça comme ça. Bah franchement, pour déjà un petit résultat brut. Bon, forcément ça va blanchir un peu étant donné qu'on l'a poncé, ça reste logique. Ouais. Bah après, avec le ponçage avec du plus fin, ça devrait redevenir à peu près normal. Et de toute façon, il va finir par être peint. Bah oui, de toute façon, là tu peux plus rien faire d'autre. Voilà. Bah écoute, ça a pas l'air d'être trop... Non, bah, moi j'ai vu une grosse trace là, ouais, qui repartait sur le côté. Et puis là au bord, mais je vois plus là. Là, à cet endroit là. Ouais. Mais en fait là, il n'y a rien. Tu vois, tu le sens. Après, c'est peut-être aussi le plastique qui prend une couleur. Hein. Par exemple, un plastique qui va chauffer, qui va prendre le soleil, il va devenir marron. Ça, c'est logique. Oui, ça c'est sûr. Mais de toute façon, le but c'est que on arrive à avoir quand même quelque chose de correct. Maintenant, j'ai envie de te dire, on verra ça dans pas longtemps. Après, on va laisser sécher. Et de l'autre côté, je vais laisser le produit agir. Tu vois, parce que gamme quelque part. Et bah, il y en avait besoin lui. Ouais. Bon, bah, on va déjà finir celui-là, puis on verra ça après. Voilà. Donc, on va laisser sécher celui-là. Celui-là, on va le laisser continuer à travailler tout seul. Et on va voir ce que ça donne. Alors, ce qu'on essaye de faire maintenant. Notre fidèle allié, le papier à poncer à l'eau. À mon avis, bon, ça devrait aller, ça va juste nous gommer les plus grosses rayures de brosse et tout ça. En même temps, ce qui est en train de se passer, c'est que ça a l'air de bien fonctionner quand même. Ouais, tu vois, ça n'apparaît plus. Et tu vois malgré tout que tu arrives encore à en enlever. Tu vois que ça fait des traces blanches. Pourtant, c'est que de l'eau du nettoyeur vapeur. Donc en même temps, ça devrait se nettoyer correctement. Et je pense que on va se rapprocher de notre étape peinture pour ce qui est de cette pièce. Sinon, ton papier, c'est du combien, cher collègue? 400. Ok. Ouais, c'est ce que je t'avais dit, 400 ou 600, mais vu l'état... Ouais, vu l'état, il craint plus rien, j'ai envie de dire. Non, j'ai envie de te dire, même si à la peinture, faut mettre 2 couches. Déjà, on va mettre le primaire. Le primaire, ça va quelque part nous reboucher les petites zones. Mais ça devrait aller. Après cette étape de ponçage à l'eau, on se retrouve avec notre étape de primaire d'adhérence et peinture. Bon, alors ce qu'en fait on va essayer de faire avec notre primaire d'adhérence. On va voir, bon là c'est ce que j'en ai déjà mis de l'autre côté, mais c'est l'intérieur du vide-poche. Mais côté extérieur, on va déjà voir ce que ça peut nous faire ressortir comme défaut. Tu vois? Ouais, bon bah pour l'instant ça a l'air d'aller. Tu vois, c'est que là, tu vois, ça laisse nous ressortir quelques griffes, mais c'est vraiment léger. Oui, bah écoute, vu dans l'état où c'était, on a fait notre mieux. Hein. Bah c'est la matière. La matière du revêtement, ou... tu vois, et je pense que c'est juste ça qui a dû planter justement l'histoire des vide-poches. Mais écoute, ça va être aussi simple que ça. Là, ce qu'on fait, c'est qu'on va le laisser prendre toute la nuit. Voilà. Histoire qu'il soit bien sec. Oui. Et demain matin, on recommencera avec la peinture du vide-poche. En fait, comme ça, on aura fait le test sur l'un avant de faire sur l'autre. Comme ça, bah, du coup, après, il n'y aura plus qu'à réfléchir si ça va pas. Comment faire pour le deuxième. Bah, si c'est ça, on prend pleurer pour le premier. Autrement. Bah, non, parce que, en fait, si on retrouve un problème sur celui-ci, ça sera pas compliqué. On va juste la repenser au 600 ou 400 à l'eau. Et puis après, on pourrait mettre notre peinture. Mais ça devrait aller comme ça.
Bon, bah on verra ça demain alors dans ces cas-là. Exactement. Bon, résultat? Eh ben le résultat c'est bien ce que je craignais. Tu vois, ce qu'on a fait. On a laissé sécher le primaire sur le vide-poche. Oui. On l'a laissé sécher toute la nuit, on y est revenu ce matin. Histoire que ça prenne bien. Voilà. Alors, c'est sûr, l'effet escompté, il est là. Maintenant, mes craintes, oui, elles étaient bien fondées. Donc, en fait, ce qu'on sait, c'est que le plastique, il avait cuit, tout simplement. Oui, bah ça, on le savait dès le départ. Bah oui, parce que hier, tu vois, quand on est revenu voir, on va dire 20 minutes après la pause, je t'avais dit, c'est bizarre, ça fait plein de trous comme s'il le boit. Oui, bah, ça a été bu, oui, effectivement. Ça a été bu, donc quelque part on a un peu renforcé un peu la matière, pour dire de les sauver. Là en fait ce qu'on va faire, ça va être du pire tout pire. Parce que le résultat, ce qu'on voit là, c'est ce qu'on verra avec la pâture. Oui. Donc, comme on dit, là on va faire du pire tout pire. Fois deux. Ben oui, de toute façon on n'a pas le choix. Sur cette zone ici que tu vois là, ouais. Pour cette partie, donc la partie qui est là au milieu. Voilà. Ouais, parce qu'en bas, il n'y a rien. En bas, c'est bon. Mais c'est la façade. Voilà. Donc ici, bah, c'est tout ce qui était plus exposé. Donc en gros, là, on n'a pas vraiment mille et une options. Si on veut faire du pire tout pire, là, on va sortir la ponceuse excentrique. De toute façon, j'ai envie de dire, mort pour mort, on savait déjà que ça allait pas faire des miracles. Non, bah... On a essayé de trouver le truc, voilà. Après, bon, maintenant, mort pour mort, autant tester, et puis c'est tout, comme ça, on verra. Hein. Bah, de toute façon, là, t'as pas d'autre option. Ce que je me dis, c'est qu'à force d'y toucher, et à force de faire des trucs, oui, certes, on peut empirer, mais on peut peut-être améliorer un peu aussi. Oui, tu peux l'améliorer, en fait, on peut faire quelque chose. Mais donc, tu vois, comme quand je te disais, tu voyais que la matière, elle avait cuite et qu'elle était... largement abîmé. Oui, bah, c'est pour ça qu'en fait on n'aurait rien pu faire pour le sauver avec les produits et les méthodes qu'on utilise d'habitude. Là, c'était notre seule option de nettoyer, brosser, et puis bah, bam, c'est la seule option. Prenons le côté positif. Oui. On aurait repeint comme c'était à la base, ça aurait été encore pire que si on repeignait là-dessus. Ah oui, ça c'est sûr. Donc déjà... ce qu'on sait, c'est que la première partie du taf, elle est bien faite. Maintenant, là, on pouvait rien faire. Pourquoi? Parce que je te l'ai dit, rien qu'avec l'ongle, là, on creusait. Parce que là, tu vois, on ne creuse plus maintenant. Donc, on a déjà réglé ce problème-là. Voilà. On est revenu sur des bonnes bases. Donc, ce qu'on va faire, on va prendre la ponceuse orbitale. On va poncer cette partie ici, mais on va faire ça avec du 600. On va dire de le peaufiner. Là, pareil pour ici, pour dire de minimiser les coûts, parce qu'on peut mettre de l'après, oui, mais en même temps, si on met de l'après, il va falloir qu'on refasse un lissage sur tout le vide-poche. Donc, et ça voudrait dire que ça serait très fragile, parce que pour poser un après là-dessus, il faudrait poser un après mastic, et il pourrait se fragiliser assez facilement, parce qu'on sait qu'une fois posé, ça serait pas souple. Ouais, et puis le mastic, ça casse, donc... Voilà. Donc systématiquement, là on va travailler avec la pâture. On mettra peut-être une couche avec un ponçage, une deuxième couche. Mais du moins pour l'instant, on va faire ça au 600. On va reposer du primaire dessus. Et après une couche de pâture pour essayer. Mais normalement, ça devrait aller. Ça sera pas nickel, mais ça sera bien. Ça sera déjà plus beau que ce que c'était à la base. Donc, on va sortir l'artillerie lourde. Une fois de plus. Exactement. Alors, niveau ponçage, ça a l'air d'être pas mal. Ouais. Franchement, c'est pas mal parce que tu vois, tout à l'heure, on voyait... assez bien les griffes que ça faisait. Ça c'est normal, c'est dû au brossage pour enlever le produit. Donc là on arrive à retrouver notre aspect un peu granuleux quoi, comme ça. Là ça va. Bah oui, ça a l'air d'aller. Ouais, tu vois, je vais peut-être repasser un léger coup ici au milieu. Ouais.
Bon, là, ça sera moins marqué, ça sera plus lisse, mais ça devrait aller. Et donc après, on va remettre un primaire d'accroche. Après, on va le nettoyer. Oui, ah oui. C'est sûr. Forcément. Remettre un primaire. Voilà. Laisser sécher. Et voir ce que ça donne. Voilà. En plusieurs étapes, mais ça passe. Bah oui. Hein. Bon. Allez, on va essayer cette zone-là maintenant. Là, il y a de quoi faire. Je pense que là, on va y accéder avec la triangulaire, ça sera plus simple. Oui, bah oui, non, mais de toute façon, vu la taille du disque et vu la taille de la pièce, voilà. Bon, ça risquerait d'être un peu compliqué. Ouais. Bon, notre étape ponçage, au final, on n'a pas eu besoin de sortir la triangulaire. Ça a été tout seul avec l'orbital. Bon, mais il a fallu qu'on le tienne, ouais, il a fallu que tu me le tiennes bien et puis ça a été. Ah ouais. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que pour cette partie-là, elle est complètement HS. Et en plus, il y a des zones comme ici où on a eu un petit souci de machine, un problème de joint et du coup elle a dérapé. Donc bon, ça fait. Ouais, mais ça a rajouté une couche quoi, mais bon, ça fout. Bah, rajouter une couche, non. Ça se verra plus après. Non, mais de toute façon, même le plastique ici, il est complètement mort. Ah ouais, non, mais là c'est vraiment le sauvetage de l'extrême. Enfin, je sais pas, mais. Si, ça peut tenir 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, mais voire plus. Ça dépend si ça prend le soleil ou pas. Et en finalité aussi. Au 600, non. Quand j'ai vu la fragilité du support, on a fait ça au 1000. Ouais, ça on l'a fait au 1000. 1000 à l'eau. Ouais. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va nettoyer ça. On lui met une fine couche de primaire et après, on se revoit pour la peinture. Bon, alors on y est. Pose de la peinture, bien sûr. C'est une peinture en bombe qui vient de chez un de nos fournisseurs qui coûte 5 balles ou 6 balles je crois la bombe, ou peut-être 6 ou 7 balles mais je crois que c'est pas plus. En même temps c'est une tête gris basique et ce qu'on va faire, là nous avons posé le primaire dessus et on est prêt à essayer de mettre ça sur le côté intérieur mais également de l'intérieur. On voit que ça avait vraiment bien chauffé puisque même ici à ces endroits là, plutôt que d'être droit comme ça, nous avons les gondoles. Oui. Donc on va essayer de tenter ça. On va voir ce que ça va donner de le faire propre dessus. De toute façon, quitte à faire du pire, autant essayer de faire du pire un peu mieux. Oui. Là on fait du pire tout pire, tant que c'est plus propre, c'est le principal. Bon, encore une fois, c'est ce qu'on disait, on sait pas combien de temps ça va durer. Mais bon, on pourra en faire les frais et on pourra le voir par nous-mêmes. Puisque on verra après une fois. L'avantage c'est qu'on pourra le tester nous-mêmes et on pourra donc voir ça ensemble sur nos vidéos. Bah oui, on pourra dire combien de temps ça a duré. Parce que bien sûr, nous n'avons pas qu'un seul projet. Bien sûr que non. Donc on va mettre ça en fine couche. Et on va regarder ce que ça va donner après. Voilà. Bon là c'était un peu abîmé donc c'est normal. Voilà. Bon, de toute façon, là, on va d'abord faire l'intérieur, il va falloir attendre que ça sèche. Ouais. Et on fera voir plus au niveau de l'extérieur ce que ça donne. Pour l'instant, ça a l'air d'être pas mal. Tu vois? Ouais, ça a l'air nickel. Bon, après, je te dis, on verra mieux sur l'extérieur parce que c'est ce qui a été le plus abîmé et le plus touché, on va dire. Là, ce qu'on a plus essayé de réapprêter. Voilà. Pour dire de durcir un peu la matière. Oui. Bon, bah on verra ça. Bon, alors je pense que nos vides-poches maintenant sont rénovées. Oui. Mais rénover, c'est pas le top. Pourquoi? C'est pas de la grande qualité, hein. Non, c'est pas excellent, mais c'est quand même largement mieux que ce que c'était. Bah oui, de toute façon ils étaient pourris jusqu'à l'os, donc ouais, de toute façon on le voit là. Pas faire grand chose. Le plastique qui est complètement HS. Donc du coup bah, on a essayé de sauver ce qu'on a pu. Et puis bah c'est tout, hein, on fera avec. Franchement dans le temps on sait pas ce que ça va donner, ça c'est sûr. Donc on verra ça, on verra ça au moment venu. Hein. Pourtant pas faute. On a mis le temps pour les faire. Oui. On a fait tout ce qu'il nous fallait, enlever tout ce qui était vraiment malsain. Mais en fait, je le voyais,
En même temps, le problème était que le plastique, il partait en poussière. Donc, dans ce cas-là, avec le primaire, on a pu rescaper déjà un peu, retrouver une matière un peu près saine. Puis avec la peinture, on a pu quand même faire pour que ce soit plus propre. Ouais. C'est pas le top, mais c'est déjà franchement mieux. Bon, on a essayé de sauver les meubles. Voilà, bah de toute façon là, en pleine vacances, et vu la difficulté que c'est à les trouver, on peut pas vraiment se plaindre. Non. Donc on a fait ce qu'on pouvait faire. Ils dureront le temps qu'ils dureront. Et au moment venu, on verra pour les changer, parce que là, de toute façon, après, on pourra plus rien y faire. Donc, non, là, c'est sûr. Là, on les a refait cette fois-là. Voilà, c'est la dernière fois. C'est la dernière fois qu'on pourra les refaire. Sinon, je crois que tu vas finir avec des vides-poches en poussière. Bah, de toute façon, ils se réduisent en poussière. Et ça, tu l'as vu comme moi, ils se réduisent complètement en poussière. Donc là, on a fait le maximum pour dire de les rescaper encore un peu. On sait pas ce que ça donnera dans le temps, mais ça devrait aller si on les chamboule pas de trop. Ouais. Mais bon. Ils seront juste là pour faire joli. Enfin, voilà. Joli. Il y a tout un tas de solutions pour dire de les remettre en état, mais là, ceux-là, ils étaient vraiment pas en bon état. Complètement cuits. Donc, je peux dire qu'on a quand même réussi à bien se débrouiller. Oui. Sinon, ce qui me contente, c'est que on se retrouvera la prochaine fois pour ce véhicule avec la repose de l'intérieur cuir. Ça, qui dit repose dit réparation. Franchement, là, j'ai envie de te dire oui. Bon. On va meubler un peu l'intérieur. Oui, quand même. Intérieur, tableau de bord pour la suite. Franchement, ça avance bien notre histoire. Ouais, c'est vrai. Alors, chers collègues, ce qu'on se dit sur ces résultats? Affaire à suivre. Affaire à suivre. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. À bientôt.